Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de tennis et d'un joueur qui s'appelle Carlos Alcaraz. Alors, je vais vous dire les amis, ce joueur me fait halluciner. Alors quand je dis me fait halluciner, c'est-à-dire qu'il y a longtemps que je n'ai pas dit ça. Parce que depuis le Big 3 là, je suis le tennis depuis que j'ai... Alors attendez, j'ai 52 ans, depuis que j'ai 8 ans, je crois, 8 ou 9 ans, je crois, je sais plus. Comme la boxe, à peu près une dizaine d'années. Bon, j'ai une légère préférence pour le noblard, mais c'est mes deux sports préférés. La boxe et le tennis, vous avez vu un peu le contraste entre les deux. J'ai vu des Borg, j'ai vu des McEnroe, j'ai vu des Noah, j'ai vu des Becker, j'ai vu des Stefan Edberg, j'ai vu des Agassi courir, Sampras, arriver au fameux Big 3, Federer, Nadal, Djokovic, qui nous ont rempli de bonheur pendant au moins une quinzaine d'années. Plus d'une quinzaine d'années d'ailleurs. Et là, il y a 2 ans, à peu près, que je connais ce petit, grâce à un collègue, un ami avec qui que j'ai rencontré à la salle de sport et qui m'a dit, et qui partage les mêmes passions. Enfin, peut-être pas la boxe, mais lui, il aime le tennis et puis c'est un fan du Real Madrid et tout. Enfin bon, bref. Et justement, il me dit, en parlant de tennis, il me dit, ouais, un jour, il me dit, tu connais un certain Carlos Alcaraz? Je lui dis, bah non. Il fait, bah attends, tu qui suis le tennis depuis longtemps. Bah, je lui dis, mais non, non, si je connaissais, je te l'aurais dit. Il me dit, bah écoute, suis-le. Et puis avec insistance, comme ça, 2-3 fois. La première fois, je vais à la salle de sport, comme ça, et puis il me dit, alors, ça suffit. Je dis, non, j'oublie, mais vas-y, je te dis. Là, en plus, il y avait un tournoi, je crois que c'était un tournoi de Madrid en ce moment. Et il était en demi-finale contre Nadal, je crois, non, contre Djokovic. Parce qu'il avait battu Djokovic et puis il avait battu Nadal en finale. Bon, je me dis, putain, attends, le petit, il est en demi-finale contre Djokovic, il faut quand même que j'aille voir ce qu'il fait sur YouTube. Et je vais voir, et je découvre, et je fais, waouh. Écoutez, c'est simple, hein. Quand vous voyez des phénomènes comme ça, vous restez assis. Vous voyez un peu Mbappé, quand Mbappé est sur le terrain, vous savez toujours qu'il va se passer quelque chose. Dès qu'il a la balle au pied, vous savez qu'il va se passer quelque chose. Et bien avec Alcaraz, quand il va rentrer sur le terrain, vous savez tout de suite qu'il va y avoir des points d'extraterrestres. Donc moi je savais pas, donc je suis sur YouTube, Madrid 2022. Et puis je regarde un peu avant sa demi-finale les highlights du tournoi. Comme ça, tout bon, je regarde jouer. Et puis je fais, oh putain, ah ouais, d'accord. Bon, puis comme la demi-finale avait lieu au moment où je bossais, je me suis dit, je regarderai le résumé. Donc tout de suite le soir, sur mon téléphone, on me donne le truc comme quoi il a battu Djokovic. C'est un truc de dingue. Ou je sais plus si c'est Nadal en demi-finale ou Djokovic en finale. Enfin bon, bref. Il gagne sa demi-finale. Je regarde les meilleurs moments. Et je me dis, mais c'est qui ce petit? Bon, ok, après je me dis, c'est Madrid, c'est un joueur, il vient de sortir, il est en pleine bourre. Reste à confirmer. Paf, le dimanche, il fait la finale. Donc là, je regarde la finale. Je suis chez moi, tranquille, j'ai le temps. Je regarde la finale. Alors, je sais plus si c'est Nadal ou Djokovic qui rencontre. Je sais plus, fin des deux. Et puis il gagne en 3-7. Et en jouant comme un ouf. Et pourtant en face, il y avait dû répondre. De toute façon, la demi-finale et la finale, il avait gagné en 3-7. C'était disputé. Moi, à 18 ans à l'époque. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Bon, si on va le suivre. Alors, en retournant à la salle de sport, je dis à mon pote José, je dis, ah ouais, putain, t'as raison. C'est un phénomène le petit. Donc je vais le suivre. Puis Roland Garros, déception, éliminé en quart de finale par Zverev. Bon. Wimbledon, éliminé en 8e par Sinner. Une de ses bêtes noires à l'époque, au tout début de sa carrière. Enfin, au tout début. Il y a 2 ans, c'était un peu sa bête noire. Après, il est revenu, il a remis les choses dans l'ordre. Donc voilà, ça reste toujours des matchs préférés. Mais c'est compliqué, quoi. Il arrive à l'US Open. Et alors là, je laisse faire les 2-3 premiers tours. Je les vois pas parce que c'est en pleine nuit. Quand c'est l'US Open, c'est tard la nuit et tout. Donc, voilà. Et puis, arrive le quart de finale contre Yannick Sinner. Voilà, donc là, je suis chez moi tranquille, je me dis, je vais regarder le match.
Et on aura un match de titan parce que l'italien, c'est du solide de chez solide. C'est de l'hyper costaud, il sait tout faire. Et ça cogne. Ça cogne. On va avoir un match en 5-7, des retournements de situation de ouf, des points de titan. Alcaraz s'en sort, il gagne en 5-7. Après avoir sauvé une ou deux balles de match, je sais plus quoi. Bon, il y a une demi-finale, il arrive en finale contre Casper Ruud, qui lui fait une saison extraordinaire quand même, parce qu'il sort d'une finale contre Nadal à Roland-Garros. D'ailleurs, il en prend une deuxième d'affilée contre Djokovic en 2023 qui perdra aussi. Et là, il gagne en 4-7, pareil. Bon, 4-7, bon. Premier titre du Grand Chelem au moins 19 ans. Il vient d'avoir 19 ans. Ok. Mais on se dit, après il se blesse. Et puis, je me dis, pour un môme quand même, il est jeune, il se blesse assez rapidement. Et assez souvent. Ça va être chaud pour sa carrière quand même. J'en parle avec mon pote, je dis, ouais, bon d'accord, c'est un extraterrestre, enfin quand même. Il arrivera à Roland-Garros, parce qu'on va passer les détails. Hein. Je refais un peu sa fiche de conduite. Et cette année, il arrivera à Roland-Garros. Voilà, il commence à tambour battant. Et il y a la fameuse demi-finale contre Novak Djokovic. Alors, et forcément, c'est la finale avant l'heure. Hein, parce que le finaliste est Casper Ruud. C'est la finale avant l'heure. Tout le monde s'en lèche les babines d'avance et tout. Et le match commence. Et ça commence tambour battant. Djokovic prend le premier set. Alcaraz prend le second. On arrive au début du troisième. Là, Djokovic montre des signes un peu de fébrilité. On pense tous qu'Alcaraz prend le dessus. Moi, le premier, enfin, de toute façon, moi, j'étais au boulot, mais je regardais j'écoutais les commentaires. Et c'est vrai que quand j'ai regardé le highlight et tout, on voyait bien que... D'ailleurs, Djokovic l'a dit par après. Et heureusement que le match n'a pas trop duré, parce que je commençais à être cuit. Alcaraz commence à prendre le dessus, paf, pris de crampe, mais décide de finir le match et Djokovic gagne 6-1, 6-1 entre troisième et quatrième. Bon, après, vous savez ce que ça donne. Djokovic gagne le tournoi. Alors là, on se dit, Alcaraz, mentalement, ouf, ça va être compliqué. Après une défaite comme ça, bon, qu'est-ce qu'il va faire ? Et c'est là que vous vous rendez compte que le môme, mentalement, il a le larceau, il en a derrière, il en a sous le pied. Il se repose et puis il se dit, bon bah, c'est Wimbledon, et étant donné que sur herbe, c'est la période la plus courte de l'année, et je vais me lancer, et puis je vais aller faire le Queens. On verra bien ce qui se passera, après tout. C'est la première fois que je fais le Queens. L'année dernière, j'ai pas fait de préparation pour herbe. Là, je vais en faire une et on verra bien ce qui se passera. Donc, le môme y va. Il va au Queens. Et là, on a un premier tour super serré. Il se fait malmener, il se fait balader. Enfin, il se fait pas balader, mais il se fait pousser. Il se pousse dans ses derniers retranchements, mais il s'en sort. Donc là, moi, je vois le résultat ce soir. Je fais bon. Ok, premier tour difficile, mais bon. Voilà, sur herbe, tu passes de la terre battue à l'herbe. Bon, bah, c'est pas facile tous les jours. Hein. Ok. Et après, il déroule, et bam, il gagne le tournoi. Tu te dis, putain, quelle préparation. Le mec, mentalement, il s'est quand même bien remis. Bon, arrive Wimbledon, on va voir ce que ça va donner. Donc, le truc, c'est de faire aussi bien, voire mieux, surtout que l'année dernière, 8e de finale. Vous m'excuserez pour un jour de ce rang-là. Hein, et surtout qu'il arrive numéro 1 mondial à Wimbledon, donc forcément, non. Il faut faire mieux. Et puis là, Wimbledon se passe. La quinzaine se passe. Il arrive en finale, il a perdu que 2-7, exactement comme Novak Djokovic. Ils n'ont perdu que 2-7 tous les deux. Hein, en expédiant Medvedev en demi-finale sur la planète Mars. Hein, c'est en 3x6-3. Je vous dis que il a été chirurgical. Et là, vous voyez, contre Medvedev et tout, je vous dis, bon, ok. En plus, moi, c'était la période où j'avais pas la boxe. Je faisais changer d'opérateur. J'ai compté sur cette putain de finale. Et je l'ai pas vu. Je l'ai vu quand elle est sur mon téléphone après. Et je l'ai suivi, vous savez, sur mon téléphone. Je tapais sur l'équipe comme ça, où on est le match et tout. Je devenais fou. De chez fou. En plus, j'avais ma meilleure amie avec mon neveu qui était chez moi et tout comme ça. Il me dit, alors, ça va le match? Je dis, ouais, je sais pas, on voit pas. Puis avec elle, on avait regardé la finale de l'année dernière, où il avait battu Kyrgios. On avait vu une finale de ouf aussi, quoi. Alors,
Bon, le jour de la finale, on est là, tranquille. Puis je regarde mon téléphone, puis je vois 6-1 Djokovic. Je dis, oh putain, ah ouais. Ah bah il a pas... comme à Roland, c'est contrairement à Roland Garros où les gens avaient dit ouais, Alcaraz commence à prendre le dessus, heureusement que le match s'est arrêté. Il a envie de faire taire la rumeur. Dans le genre, ici on est sur mon jardin, maintenant que Federer n'est plus là, c'est moi le boss. Le 8e titre, ça sera pour moi. Son 8e Wimbledon. Hein. Donc 24e Grand Chelem à ce moment-là. Et là je me dis, le môme, j'espère que bon, il va digérer, il va se remettre au boulot. Et puis là, l'après-midi se passe avec ma petite sœur et mon neveu, on discute, machin, puis je suis tiens, je vais retourner vers mon téléphone, on va voir. Et là, je vois 7-6 Alcaraz, 4-1 Alcaraz en 3e, je me dis, mais c'est quoi le délire? Qu'est-ce qu'il nous fait? Alors en fait, il gagne le 3e, 6-1, et puis une heure plus tard, j'apprends, bon après, bon, j'ai laissé le téléphone, je suivais 6-3 Djokovic dans le 4e, puis 6-4 Alcaraz dans le 5e, Alcaraz bat Djokovic dans son jardin. Lui qui était invaincu depuis 10 ans, la dernière défaite qu'il avait eue, c'était contre Andy Murray en 2013, en finale. Je me rappelle de cette finale. Hein. 2 fois Djokovic a mené 5-2 dans les sets 2 et 3, je crois, ou 1 et 2, je sais plus, il s'était fait remonter. Bon, alors je sais pas, à l'époque, il avait été dit, on va laisser gagner l'Écossais en son jardin, vu que c'est en Angleterre. Enfin bon, je sais pas, ce qu'il y a eu comme rumeur, mais Djokovic tenait cette finale. Il aurait pu la gagner en 3-7, il l'a perdu en 3-7 comme qu'il il a pu la gagner en 3-7. Bon, enfin bon, bref. Il était invaincu depuis 10 ans. Federer, sur 4 confrontations, l'a battu une fois en demi-finale en 2012, l'a confronté 3 fois en finale en 2014, 2015 et 2019. 2019, jamais il aurait dû perdre cette finale, mais enfin bon, il a perdu 3 fois. Nadal n'a jamais battu Djokovic à Wimbledon. Et là, un môme de 20 ans arrive, première finale contre Djokovic, et le bat en 5-7. Imaginez le truc de malade. Alors, c'est pour ça que j'ai cette vidéo là, je fais un peu sa fiche technique depuis 2 ans, puisque c'est comme ça que j'ai appris à le connaître. Et puis Djokovic, comme discours à la fin de la finale de Wimbledon, dit « Ce petit a pris le meilleur de nous 3, de Federer, de Nadal et de moi-même. » Et c'est vrai. Ce petit a la volée et le toucher de Federer, à la défense de Djokovic et à le mental et la puissance de Nadal. Voilà, exactement ce qu'a ce petit Alcaraz aujourd'hui. Donc ça en fait un extraterrestre. Et c'est pas sa défaite contre Tommy Paul là à Toronto. Bon, faut bien que de toute façon il peut pas toujours tout gagner hein, de toute manière. C'est une défaite. Je pense qu'à Cincinnati, ça se passera autrement. Et à l'US Open, encore mieux. Bon. Mais ce joueur, les amis, qui est exceptionnel, c'est un extraterrestre. Moi, j'ai revu des points. Je me suis remis avant-hier la finale, les meilleurs moments de la finale contre Djokovic à Wimbledon. Bon, les deux sont des extraterrestres. Mais après, je vous dis, mais de quoi ces joueurs sont faits? Alcaraz. De quoi ce mec, il est fait? Il a été fait. C'est quoi? C'est l'homme qui valait les 3 milliards? C'est un mélange du prince de force de Goldorak avec Steve Austin au niveau pour la course et le coup d'œil. C'est quoi? Il y a du Sankukai aussi dedans. Enfin, je sais pas. Il y a du Bruce Lee, il y a du Jackie Chan. Je sais pas de quoi il est fait ce monde, mais il est partout. Et puis, il associe la violence de ses coups avec la finesse, la justesse, le coup d'œil et l'intelligence. Il y a du Mayweather aussi. Il y a du Mayweather. Il y a du Mbappé. Il y a tout. Chez ce joueur-là, il y a tout. Donc c'est simple. En fait, c'est le Mayweather du tennis. Le Mbappé du tennis. Il se passe toujours quelque chose quand ce petit rentre sur le court. Vous savez que vous allez passer un super moment. Et c'est un peu, même au premier tour. Moi, il va jouer contre un mec qui est pas... Vous savez qu'il va l'éclater en 3-7. Mais lui est là. Donc vous avez une partie du terrain où vous allez vous régaler. Donc je suis désolé, franchement. Moi qui avais un peu peur pour la relève après le Big 3, je me suis dit aïe 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 aïe. Federer s'est retiré, Nadal est pratiquement cuit. Il ne reste plus que Djokovic. Qu'est-ce qui va rester? Eh ben, quand je vois la brochette qui reste, bon j'espère que Kyrgios va vite revenir parce qu'il est trop jeune pour arrêter, hein, 28 ans, 27, 28 ans. Non, il faut qu'il sorte de sa dépression. Mais Alcaraz, Sinner, Paul,
Yoon, enfin je ne sais plus comment il s'appelle, Medvedev, Zverev, encore Aliassim, Tommy Paul, enfin il y a du Casper Ruud, il y a du super beau monde, il y a encore de quoi vibrer pendant des années et des années avec ces joueurs-là. Donc ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Mais ce joueur à suivre dans tous les tournois dans lesquels il va jouer. Carlos Alcaraz. Aïe aïe. Moi je m'attendais à un espagnol, bon allez, fond de cours, machin, et je remets la balle, et j'attaque en coup droit, un peu à la Nadal. Chiant quoi. Non pas chiant. Parce que Nadal a étoffé son jeu, a complété son jeu, a joué au filet, tout ça, donc non, Nadal c'est pas un joueur chiant. Wilander est un joueur chiant. Wilander est suédois. Ah, Wilander était casse-couille, qu'est-ce que je pouvais pas jouer. Ah, je pouvais pas verrer ce joueur-là. Il me faisait chier. Non, Alcaraz, c'est divertissant. Ça joue, ça frappe, il y a de la finesse, c'est service volé, c'est retour volé, et c'est vas-y, coup entre les jambes, machin, je vais à gauche, à droite, et puis je remets, tu crois qu'il est débordé, mais non, il remet encore plus fort. Incroyable. Voilà, les amis. Je vais faire une petite vidéo en parlant de ce jeune phénomène qui je mérite de plus en plus qu'on le mette en avant et qu'on parle de lui, parce que franchement c'est un régal d'avoir un joueur comme ça sur le circuit ATP, et j'espère qu'on va l'avoir pendant, il a quel âge, 20 ans, encore au moins une bonne quinzaine d'années, comme a fait Djokovic, Nadal et Federer. J'espère qu'il va nous régaler. Il a déjà 2 grands chelems à son actif. Moi je le vois bien en avoir une bonne vingtaine, de compléter le Big Free dans les 20 grands chelems. Je ne dis pas qu'il va battre le record de Djokovic, parce que Djokovic en a 23, et puis il n'a pas encore dit son dernier mot. Hein. Je pense que l'US Open va jouer entre les deux, encore une fois. Comme beaucoup de tournois vont jouer entre les deux, l'Australie ça va être pareil. Après il y a les Yannick Sinner qui peuvent se faufiler, hein. Attention, au Cincinnati par exemple, il va y avoir un quart de finale Djokovic-Sinner. Et Sinner c'est un poison pour tout le monde, hein, parce que quel joueur. Et puis j'adore le joueur, puis j'adore le personnage aussi. Donc ça en fait un chouchou aussi. Voilà les amis. Encore, je suis pas prêt d'arrêter mes vidéos sur le tennis et sur ce joueur, sur ces joueurs qui nous remplissent de bonheur. Et Alcaraz, j'en fais un chouchou incontesté, c'est évident. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne fin de mardi 15 août. Et puis je vous dis à très bientôt. Et puis surtout, attendez, 56, 57, 18 minutes, prenez bien soin de vous. Portez-vous bien. Salut!